Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage du père Frédéric William Faber. Donc c'est un prêtre, poète, théologien britannique converti au catholicisme qui est à l'origine de nombreuses œuvres. L'œuvre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Bethléem ou le mystère de la Sainte Enfance. Alors qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Eh bien c'est un traité qui vise à décrire l'enfance de Jésus-Christ selon les 12 premières années de sa vie, comme formant un mystère unique, avec un caractère et un esprit particulier, tout autre que le caractère et l'esprit de sa vie cachée ou du ministère public. La sainte enfance, comme nous le dit le père Faber, est un monde spécial, où se trouve la source de toute création. Nous ne pouvons pas séparer son enfance terrestre de ses commencements célestes, car sans eux, elle serait inintelligible. C'est une contrée magnifique à parcourir, et c'est ce que nous propose le père Faber à travers ce traité remarquable réunissant les tomes 1 et 2. Voilà la présentation que je pourrais vous faire de cet ouvrage. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas le seul ouvrage du père Faber que nous allons rééditer. Nous avons quelques ouvrages sous la main. Ces ouvrages sont extraordinaires, à la fois dans le style d'écriture et dans le contenu théologique, abordable pour tous et à la fois si profond. Vraiment, je vous conseille la lecture de ces ouvrages-là. J'ai même hâte d'avoir vos avis parce que c'est un auteur qui n'est pas très connu. Ces ouvrages sont un peu plus faciles à retrouver en anglais, mais par contre en français, nous n'en avons pas beaucoup. Aujourd'hui, ceux que nous avons ne sont pas réédités, en tout cas selon les recherches que nous avons faites. Nous sommes très contents de les mettre à disposition du plus grand nombre, parce que nous avons confiance dans le fait que la lecture de ces œuvres profiteront aux âmes nécessiteuses, et qu'il y a des fruits spirituels extraordinaires. Donc j'attends votre avis sur ce prêtre britannique qui est, je dirais, centré vers le Christ, qui vraiment a une dévotion particulière pour le Christ. Alors évidemment, tout chrétien doit avoir une dévotion pour le Christ, mais on peut toujours aussi avoir des particularités, des sensibilités spirituelles qui font que on est tourné vers le Christ, mais on peut aussi avoir une sensibilité particulière pour l'Esprit Saint. Certaines personnes ont une sensibilité particulière pour un saint en particulier. Non pas qu'évidemment un saint soit mis au même niveau que le Christ, mais il y a des auteurs qui arrivent à exprimer une fibre spirituelle vers une autre figure et qui nous le rapporte et qui fait que voilà, on se rend compte à quel point les grâces du Seigneur sont abondantes au point que aujourd'hui toute l'Église peut exprimer sa spiritualité, en tout cas sa sensibilité spirituelle et sa dévotion particulière. Voilà, il y a des auteurs qui ont montré une dévotion particulière envers les anges, dévotion particulière envers la Vierge Marie, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas une dévotion plus profonde envers le Christ, mais en tout cas, la façon dont ils ont réussi à l'exprimer montre la manifestation de l'Esprit Saint en eux pour permettre à chacun de pouvoir exprimer sa spiritualité au sein même de l'Église. Et ce prêtre-là, la façon dont il s'exprime sur le Christ, moi en tout cas, m'a touché et m'a plu. Et donc c'est pour cette raison que nous allons continuer à rééditer ces ouvrages. Nous espérons vraiment que cela vous fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du site internet lacavernedupèlerin.fr. Également, si vous avez un peu de temps, pour nous aider à être mieux référencés sur internet, vous pouvez nous mettre un avis sur Google. Vous pouvez aller sur Google et taper la caverne du pèlerin. Vous allez avoir normalement sur le côté droit, si tout se passe bien, notre page Google. Vous verrez qu'il y a déjà quelques commentaires avec 5 étoiles pour l'instant, donc on est très content. N'hésitez pas, vous, à mettre un avis que nous espérons positif et qui nous permettra de continuer à monter dans les classements de recherche afin d'être vu par un plus grand nombre, de toucher un plus grand nombre de personnes et de permettre à ce projet de grandir par la grâce de Dieu. Nous vous remercions pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos messages, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.